Bonsoir Fabienne Dulac. Bonsoir. Vous êtes la PDG d'Orange France. On est très heureux d'être avec vous ce soir sur Europe 1. Si on a voulu vous inviter, c'est parce que ça y est, c'est enfin une réalité, la 5G, ou presque. Orange, que vous représentez, va lancer sa 5G le 3 décembre, c'est-à-dire jeudi. 15 villes seront couvertes au démarrage. Nice, Marseille, Le Mans, Angers, Clermont-Ferrand notamment. Pourquoi que 15 villes pour commencer ? Parce que d'abord, le déploiement des réseaux prend un petit peu de temps et qu'il va falloir installer sur des antennes en 4G, des antennes 5G et donc changer l'ensemble de notre matériel. Nous commençons d'abord par des villes qui sont plutôt des villes de ce qu'on appelle des zones très denses, c'est-à-dire où il y aura à terme une saturation du réseau pour petit à petit effectivement apporter la 5G et répondre aux besoins de débit liés à l'augmentation des usages que l'on a vu particulièrement sur cette année 2020. Alors, je n'ai pas cité Bordeaux, je n'ai pas cité Lyon, je n'ai pas cité Paris, parce qu'il n'y aura pas de 5G le 3 décembre dans ces villes. Pourquoi donc ? Alors, d'abord, on a commencé par des villes où nous étions prêts, et puis surtout des villes sur lesquelles nous avions l'autorisation et un dialogue avec les collectivités locales qui nous a permis d'ouvrir. Ces 3 villes que vous citez, nous sommes prêts sur un certain nombre de ces villes, et nous sommes actuellement dans un dialogue avec les collectivités locales pour arriver à lancer la 5G, que nous avons le droit de lancer. Le gouvernement l'a rappelé, les moratoires n'ont pas raison d'être, mais sur lequel nous avons fait le choix de vouloir néanmoins un dialogue constructif pour que le lancement de la 5G se fasse correctement. Et quand est-ce que va s'arrêter ce dialogue ? Paris, on devrait commencer à le lancer avant la fin de l'année, dès le 15 décembre, notamment sur les zones expérimentales où nous avons respecté la charte que la mairie de Paris nous avait demandé de respecter. Je pense que la plupart des collectivités locales, des mairies et des grandes mairies arriveront petit à petit au déploiement de la 5G avec 2 éléments. Un, d'abord, avec l'ANSES qui va publier notamment les impacts sur la santé qui est très attendu, comme dans tous les pays européens et sur lequel il n'y a absolument pas d'inquiétude. Et puis peu à peu, parce que le dialogue s'est instauré depuis plusieurs mois et il arrive petit à petit au bout pour que nous puissions déployer. Là, je n'ai cité quand même que de grandes villes ou de très grandes villes. Il y a beaucoup de nos auditeurs qui se disent moi j'habite dans une ville moyenne. C'est pour quand ? Et est-ce que je vais l'avoir parce que j'ai déjà eu la 4G après tout le monde, quand je l'ai eu ? Alors là, on a un mix d'ailleurs des grandes villes, je le rappelle, dès le 3 décembre. Chamalières, par exemple, aura la 5G dès le 3 décembre. Donc voilà, on a un mix entre des très grandes villes et des villes moyennes. Mais vous ne me répondez pas vraiment. Quand est-ce qu'une bonne partie de la France sera couverte ? Je pense que dès la fin 2021, on aura déjà ce qu'on appelle le top 32, c'est-à-dire les 32 plus grandes villes et également un certain nombre de villes. Nous l'avons annoncé, d'ici la fin de l'année, c'est 165 villes qui seront déjà couvertes, d'ici la fin de l'année, donc dans un mois et demi. J'incite tous ceux qui nous écoutent à aller sur la carte que publie Orange pour vérifier si la ville et leur ville est bien dans ces 165 villes, ce qui commence déjà à faire du nombre. Même si on l'a beaucoup dit, il faut un nouveau forfait et il faut un nouveau téléphone. Ces forfaits sont plus chers, un bon 5 € quand même en moyenne. Alors officiellement pour plus de services, quand même, vous ne pourriez pas faire un petit effort ? Vous savez, les prix pratiqués en France sont déjà les plus bas du monde. C'est très bien, ça a d'ailleurs beaucoup servi le pouvoir d'achat. Le problème aujourd'hui, c'est que dans une phase d'investissement, que ce soit sur la 5G, la 4G, dont on doit continuer effectivement de couvrir le territoire, ne l'oublions pas, c'est un enjeu fondamental, le déploiement de la fibre, les opérateurs de télécommunications ont besoin d'avoir des capacités d'investissement. Pour avoir des capacités d'investissement, il faut aussi avoir des prix qui suivent en conséquence. Donc au final, c'est un équilibre. On attend encore les prix de Free et la rumeur du marché en ce moment, c'est qu'ils veulent être les derniers pour proposer les prix les moins chers. Ça vous fait peur ? Écoutez, non. De toute façon, il y a une compétition sur ce marché depuis très longtemps. Mais ça pourrait vous obliger, si c'était le cas, à revoir du coup vos ambitions ? Non, parce que globalement, nous faisons le choix de déployer de la qualité, d'avoir des réseaux sur lesquels nous offrons la meilleure expérience client, que ce soit sur la fibre ou que ce soit sur la 5G d'ailleurs, où on engage des débits multipliés par 4. Donc globalement, nous avons la conviction depuis très longtemps que l'expérience client de qualité, que la qualité des réseaux, tout ça a un coût et sur lequel, au final, aujourd'hui, le grand public se retrouve. Fabienne Dulac, je rappelle que vous êtes la PDG d'Orange France. Vous venez de dire que ça va être multiplié par 4 pour la puissance. Mais ça, c'est de la fausse 5G. Moi, on m'avait dit, ça va être par 10. Alors, ce qu'il faut C'est quoi bien... cette fausse 5G ? Il y a 3 sujets qui sont mis sur la table. Il y a aujourd'hui une 5G qui se déploie sur le spectre qui a été mis aux enchères au mois d'octobre. Sur ce déploiement-là, nous commençons à déployer des antennes qui vont permettre de multiplier par 4 les débits. En 2023, tous les opérateurs s'attaqueront à ce qu'on appelle le cœur de réseau. Et donc, en changeant le cœur des réseaux, cette fois-ci, on ne sera pas multiplié par 4 les débits, mais on va les multiplier par 10. Mais dès aujourd'hui, quand vous multipliez par 4 le débit, ça veut dire qu'une vidéo
qui vous demandait 13 minutes, un film qui vous demandait 13 minutes, d'accord, pour pouvoir le consulter, va vous demander plus que 3-4 minutes. Donc il y a une vraie expérience client. Mais on est quand même sur une 5G light. On peut Non, le dire on comme est ça. sur une vraie 5G. Non, on ne peut pas dire que c'est une 5G light. C'est une vraie 5G avec un vrai différentiel de débit x4. Je rappelle, quand on est passé de la 3G à la 4G, on a fait x4. La seule chose, c'est qu'effectivement, on sait qu'à terme, la 5G fera x10. Après, vous avez pointé du doigt un autre sujet qui est la fausse 5G et qui est une 5G qui n'est pas déployée sur le 3,5, mais qui est déployée sur déjà des fréquences existantes. Et là, on sait que l'expérience client est quasiment identique à celle de la 4G. C'est pour ça que nous avons nous aussi choisi, sur les cartes que nous allons Chez publier, Orange, vous de bien expliquez préciser. bien quelle 5G on va avoir. Exactement. Et vous attendez à quoi pour Noël? Vous attendez à énormément de changements de téléphone? Parce que pour le moment, pour être très honnête, on a l'impression, vu que c'est pas encore là, que ça prend pas vraiment. Alors, je pense que d'abord, nous sommes dans une année particulière, donc il va falloir voir comment le consommateur, évidemment, évolue sur Noël. Ce qui est très important pour nous, c'est deux choses sur cette fin d'année. C'est d'avoir tenu compte dans nos nouvelles offres de l'augmentation des usages et de l'augmentation des besoins en usage des consommateurs. On a fait plus 40% d'augmentation des usages entre septembre 2019 et septembre 2020. Donc, nos forfaits intègrent plus de data, plus de services, plus de cartes SIM pour pouvoir avoir du multi-écran et intègrent la 5G. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des consommateurs qui commencent à s'équiper en 5G pour anticiper un renouvellement qui va se faire dans les 2 ans à venir. Et on sait très bien que le déploiement des réseaux est progressif, que le déploiement, du rééquipement de terminaux en 5G sera progressif. Et c'est ce que nous préparons avec aussi un programme de recyclage fondamental qu'il faut que les clients n'oublient pas pour qu'on en fasse aussi un déploiement vertueux. Eh bien, un grand merci Fabienne Dulac, la PDG d'Orange France, d'avoir été notre invitée ce soir.